Bonsoir, il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78. Nouveau rendez-vous, nouvelle édition du 7-8. Il sera notamment question d'environnement avec Christine Françoise Jeanneret. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Yvelines Environnement, association fondée en 1983. Vous avez donc 30 ans. Mais bon oui. anniversaire, 30 Merci ans cette année, beaucoup. 30 ans de lutte, vous nous le direz tout à l'heure, le combat qui se poursuit. Et je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure votre point de vue sur le Grand Paris Express. Ce super métro, le gouvernement doit rendre ses arbitrages la semaine prochaine pour étudier la viabilité de ce projet, notamment sur le plan financier. Nous parlerons des conséquences environnementales, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Pour le moment, quelques titres, les sujets qui seront développés au cours de cette édition de ce 5 février. Opération débrayage pour les salariés du Technocentre Renault à Guyancourt. Environ 150 personnes se sont rassemblées pendant 1 heure devant le site. L'affaire Dominici, revue et corrigée par des étudiants de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ils ont reconstitué le procès qui, en 1957, avait condamné à mort Gaston Dominici. Surprise, à l'issue des plaidoiries, l'accusation version 2013 a été réfutée. Connaissez-vous le LiFi, cette technique de communication sans fil basée sur la lumière, une façon de ne plus utiliser les ondes électromagnétiques? Des chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont créé une start-up pour développer leur procédé. Et puis en culture, les 10 ans de l'Estaminet à Manille-les-Hameaux avec un concert très inattendu du parrain de la salle, le musicien Bernard Lubat. Une soirée totalement décalée, vous verrez quelques extraits tout à l'heure. Le fait du jour de ce 5 février, c'est donc cette mobilisation toujours forte des salariés de Renault. Images et réactions à suivre. Une nouvelle série de débrayage aujourd'hui chez Renault. Les salariés de Flins dans les Yvelines mobilisés, vous allez le voir, des appels à la grève ont aussi été lancés afin de dénoncer les accords de compétitivité proposés par la direction et qui prévoient, vous le savez, 8000 suppressions de postes à travers la France. Une colère d'autant plus importante que le gouvernement a donné son feu vert à ce remaniement, cette réorganisation. Le ministre Arnaud Montebourg invite les syndicats à signer l'accord. Salariés de Renault et salariés des sociétés de prestations entrent en résistance. Le message a fédéré ce matin entre 150 et 180 salariés du Technocentre Renault de Guyancourt. L'enjeu, protester encore contre la direction qui tiendrait, selon les syndicats, un discours volontairement catastrophiste pour effectuer des reculs sociaux. Sur les 7500 suppressions de postes annoncées, 2000 concernent les cadres, une catégorie de personnel qui n'a pas forcément l'âme militante. Disons qu'ils sont à la fois mobilisés et démobilisés. Mobilisés parce que, bien sûr, ils sont inquiets par tout ce qu'on va leur proposer. Et puis démobilisés parce qu'ils sont dégoûtés d'être traités de cette façon-là. Avec un coup, ils sont les meilleurs et puis un coup, ils sont mauvais, ils sont trop nombreux et ils sont trop payés, quoi. Parmi les manifestants ce matin, Noël Dorian. Ingénieur chez Renault depuis 1987, il estime que le diagnostic de la direction est erroné depuis le début. L'indicateur à surveiller selon lui en priorité, c'est la productivité qu'il résume ainsi. Produire plus en travaillant moins. Il vient de remettre aux différents syndicats un dossier d'une 50aine de pages où il détaille ses propres contre-propositions en misant sur le développement des véhicules d'entrée de gamme. Moi, ce que je propose dans le document, c'est qu'on devienne le Microsoft de l'automobile, c'est-à-dire celui qui est le moins cher et qui fabrique un produit standard. On ne se pose plus de questions. Quand on veut une voiture et qu'on n'y connaît rien en voiture, on achète à 100 €. Mais par contre, on la produit en France parce qu'on a les usines les plus productives. Et donc, on sait la produire pas cher en France. Alors effectivement, ça fait baisser la main-d'œuvre directe, mais au moins on garde les usines en France et on aura autour tout ce qui est service, tout ce qui est conception des véhicules qui restent en France. En attendant d'obtenir des réponses, Noël Dorian reste mobilisé pour sauver la marque. Les syndicats, eux, aimeraient étendre leur mouvement à l'ensemble de la filière automobile. La direction de Renault a quant à elle annoncé le versement d'une prime à l'intéressement fin février. Cela ne changera rien pour nous, prévient Christophe Delaine. Et nous avons aussi demandé à Alain Schmitz, le président UMP du Conseil général des Yvelines, ce qu'il pensait de l'avenir de l'automobile, notamment forcément dans le département qui aide toutes ces entreprises. Je suis inquiet sur l'industrie automobile française. Dans les Yvelines, pas forcément plus qu'ailleurs. Au contraire, je pense que les Yvelines ont beaucoup d'atouts. En revanche, ce qui s'est produit au Aulnay peut se produire partout ailleurs. Je crois que nous sommes à la merci d'un effondrement actuel du marché européen.
donc du marché français, d'où la nécessité de produire hors de France et hors d'Europe pour les deux grands groupes français, et que ça repose en termes stratégiques la remise en cause de leur implantation sur tout un ensemble de sites à l'intérieur de l'Hexagone. Alors oui, peut-être, pourquoi pas, ce qui s'est produit à Aulnay peut se produire partout ailleurs. Nous ne sommes certainement pas à l'abri d'une telle décision, j'allais dire, de la part des décideurs. L'atout que nous avons, c'est qu'en termes de recherche et de développement, et PSA et Renault sont implantés durablement dans les Yvelines. Avec l'effort que nous faisons pour installer VDCOM sur le plateau de Satory, j'ai tout espoir, tout me laisse à penser que ces deux groupes privilégieront les sites yvelinois. Nous serons présents au Salon de Genève, là, au mois de mars prochain, puisque dans le cadre de la R&D, nous avons aidé aux véhicules innovants, véhicules du futur, véhicules électriques, véhicules, comment j'allais dire, intelligents. Voilà, on poursuit cette action à travers justement la création de petites entreprises innovantes. Toujours dans le secteur de l'automobile, de Renault à Peugeot. À présent, avec cette autre information, des salariés du site de Rennes vont rejoindre le site de Poissy. Le département a été contacté par la direction de Peugeot pour trouver des solutions de logement à ses 200 salariés. Et c'est urgent, a déclaré Alain Schmitz. Ils se sont tous mis autour de la table.